Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où on va traiter la différence, comprendre la différence entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. C'est important de faire la différence entre les deux sociétés. Surtout pour les étudiants qui font droit de société, c'est le plus important. Aujourd'hui, on va voir 4 ou 5 différences, les différences les plus importantes entre ces deux sociétés pour mieux comprendre ce module, etc. Pour bien le maîtriser. On commence par la première différence entre les sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Le motif de l'association. Le motif de l'association. Un lien fort unit les associés d'une société de personnes. Dans la société de personnes, il y a un lien fort entre les associés. Il y a un lien qui est fort entre les associés. Unité, un lien fort. L'association repose sur une confiance à toute épreuve. L'association repose sur une confiance réciproque à toute épreuve. La confiance réciproque entre les associés a une importance capitale. La confiance, c'est la chose la plus importante dans ce genre de société. Dans cette catégorie de société, la société de personnes, la confiance à toute épreuve, qui va bien au-delà de la simple participation financière. Non, c'est pas l'apport qui est important dans les sociétés de personnes. La personne des associés joue un rôle fondamental. La personne de l'associé joue un rôle important. Un rôle fondamental parce que c'est la personne de l'associé qui est important. C'est pas son apport, c'est la confiance réciproque entre les associés. On dit que l'entité personnelle est fort. Les associés se connaissent parfaitement et acceptent de partager le reste. Les associés se connaissent parfaitement entre eux. Il y a une connaissance entre les associés. Il y a une connaissance entre eux. Et il y a une acceptation de partager les risques. De partager les risques entre eux. Quoi qu'il en coûte. Maintenant, on va voir avec la société, dans cette différence, avec société du capitaux. Dans la société du capitaux, la participation financière, ça veut dire l'apport prime sur la personne. Ça veut dire l'apport est plus important que la personnalité de l'associé. La personnalité de l'associé n'a pas d'importance dans la société du capitaux. Si l'apport, si l'argent, si l'industrie, si les biens que l'associé apporte, c'est le plus important. C'est l'argent qui compte. C'est pas la personnalité, ni rien du tout. On n'a pas besoin de confiance dans ce genre de société. On n'a pas besoin de confiance entre les associés. D'ailleurs, il convient de souligner que les associés ne se connaissent pas nécessairement dans la société de capitaux. Dans les sociétés de capitaux, les associés ne se connaissent pas nécessairement. C'est pas obligé d'avoir une connaissance avec les associés, etc. Les associés ne se connaissent pas nécessairement. C'est pas obligatoire. Le but poursuivi par l'association est de réunir des capitaux importants, de l'argent, des apports, des vrais apports pour financer le projet de l'entreprise. Pour cette première différence, on a bien expliqué l'élément fondamental qui nous permet de distinguer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Par rapport aux sociétés de personnes,
c'est la personnalité des associés qui compte. C'est la confiance entre les associés. C'est la confiance réciproque, non pas les apports. Contrairement aux sociétés de capitaux, c'est l'apport qui compte. C'est l'apport qui compte que les associés apportent à cette société pour former le capital social. C'est les apports qui comptent. C'est pas la personnalité des associés ni la confiance réciproque. On n'a pas besoin de confiance réciproque. On n'a pas besoin d'une confiance réciproque dans ce genre de société, la société du capitaux. Exactement. On va voir maintenant avec la deuxième différence. La nature des titres. La nature des titres. Les associés des sociétés de capitaux se voient remettre en échange de leurs apports des actions. Les actions sont des titres négociables. Les actions sont des titres négociables. Lorsque on parle d'une société de capitaux, on parle des actions. On parle des actions lorsqu'on parle des sociétés de capitaux. Des actions. Et les associés sont des actionnaires. Ici, les associés ont le droit de faire un échange, de laisser ces actions à une autre personne qui n'est pas associée, de faire rentrer à sa place une autre personne qui va poursuivre son travail, etc., qui va le remplacer sans aucune autorisation des autres membres. L'associé ici est libre de faire un échange, etc. Les actions sont des titres négociables. Il peut négocier. En principe, aucun formalisme n'encadre leur transmission. Il peut transmettre ces actions vers une autre personne. En principe, aucun formalisme n'encadre leur transmission. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien du tout. De plus, les détenteurs d'actions sont appelés des actions. Certaines sociétés de capitaux, comme la CSA, par exemple, peuvent créer des catégories d'actions conférant des droits différents à des groupements d'associés identifiés. Action à droit de vote double, action de dividendes prioritaire. Maintenant, les titres qui composent le capital des sociétés de personnes sont des parts sociales. Exactement, en premier, on a parlé dans les sociétés du capitaux, on a parlé des actions. Dans les sociétés de personnes, on parle des parts sociales. Ils ont des parts sociales, pas d'actions, c'est des parts sociales. Ce sont les statuts qui prévoient leur répartition à une part sociale et en principe non négociable. On ne peut pas laisser à une personne étrangère à la société. Non négociable. Non négociable les parts sociales. Ce qui signifie qu'il ne peut être librement cédé. On ne peut pas céder à une autre personne, librement cédé. Dans les sociétés de personnes, il est impossible de créer des catégories de parts sociales. Contrairement à certaines sociétés de capitaux, la SA et la SCA, par exemple, aucune société de personnes ne peut proposer au public ces titres. Aucune personne dans la société de personnes peut proposer au public ces titres sociaux. Maintenant, on va passer par la différence 3. Très bien, la responsabilité des associés. La responsabilité des associés a une importance capitale. Dans les sociétés des capitaux, la responsabilité d'un associé est limitée au montant de ses apports.
Dans la société des capitaux, les apports, comment on le dit, la responsabilité d'un associé est limitée. Il y a une limitation par rapport à son apport. Cela signifie que n'engage pas son patrimoine personnel. Ça veut dire il n'engage pas son patrimoine personnel. Non, au contraire, il a apporté 100 millions, il va perdre dans le risque de 100 millions. Il va pas perdre sa maison, sa voiture, etc., son patrimoine personnel. Non, il y a une limitation par rapport à son apport. La société dispose de son propre patrimoine. En cas de défaillance, l'associé ne peut être contraint de contribuer au-delà de sa participation au capital social. Le capital de la société représente donc le gage des créanciers. Le capital de la société représente le gage des créanciers, c'est-à-dire la somme d'argent qu'ils peuvent potentiellement récupérer en cas de faillite, ni plus ni moins. Dans les sociétés de personnes, les règles sont fondamentalement différentes. Ces structures offrent en effet beaucoup plus de garanties aux créanciers sociaux. Un associé demeure responsable indéfiniment. Dans les sociétés de capitaux, la responsabilité illimité à l'apport de chaque associé. Il ne peut pas rentrer dans son patrimoine personnel. Personne ne peut toucher à son patrimoine personnel, contrairement aux sociétés de personnes. C'est pourquoi on exige la confiance entre les membres, la connaissance entre les membres, parce que la responsabilité des associés est indéfinie. Fondamentalement, indéfiniment des dettes professionnelles. Il met donc en jeu son patrimoine personnel. Sans limite, il n'y a aucune limite. De plus, la responsabilité des associés est solidaire. Il y a une solidarité entre les associés dans les sociétés de personnes. Les créanciers peuvent donc réclamer la totalité à un seul associé à charge pour lui de se retourner contre ses homologues. Merci bien. J'espère que vous avez une idée sur la différence entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux avec cette vidéo. On espère de donner notre mieux pour que vous puissiez comprendre le cours, le module des sociétés, le module des droits des sociétés. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.